So until the draw, until the goal of the opponent, everything was nice. We lost kind of concentration and focus just before the goal we conceded because one of our players was injured and was a little confused on the bench. Do we have to pick out? Do we stay? Okay, he doesn't sit on the ground, so he feels okay. And during all this 30, 45 seconds of confusion, we concede the goal. So I'm disappointing of that moment, particular moment, except that, to me, penalty kick is not really, it's not a lottery, of course, but to me it's not really important because I'm here for 5-6 months to win trophy, to go to Continental Cup. So I need to have, how could I say? I need to know well my players who can do that, who cannot do that, and I'm still learning to train them, how they behave in dressing room, on training session. On the game, it takes time. I'm here just for 1 week, so 4 or 5 training sessions, sorry for the voice. And I'm happy of the implication, the way they involve in training session. And what I saw on the pitch, yeah, I'm pleased, no problem. Except the result, we are all disappointed. Okay. You can ask in both languages, English as well as French. Whoever wants, you can raise his or her hand and go. Questions and answers. Regretting your choices of the day, thanks substitutions and penalty shooters. No, no regret. This guy. Ça fait votre deuxième match que vous avez perdu ici à Italie dans Léon Sport. Monsieur l'entraîneur, comment vous sentez? Je vous entends pas. Vous êtes en train de dire que vous êtes de nouveau ici à Kigali. Dans votre deuxième match, vous avez été battu. Ça ne peut pas vraiment causer, ça ne va pas avoir une malaise dans l'équipe. Bon, déjà, donc je répète, on n'a pas été battu, c'est un match nul, on n'est pas qualifié. C'est un match nul, sinon il n'y aurait pas eu de pénalty. On est d'accord? Ah bah oui, bah oui, si on a perdu, il n'y a pas de pénalty. S'il y a pénalty, c'est qu'il y a eu match nul. Donc si c'était un match de championnat, ça faisait un match nul, donc c'est pas une défaite. Ensuite, le deuxième match, on a fait énormément tourner, puisqu'on avait mené 4-0 au match aller. Donc on a donné du temps de jeu au match retour. Donc c'est une défaite qui est, entre guillemets, anodine. Ce que l'on sait, c'est que les joueurs à qui on a donné beaucoup de temps de jeu sur ce match-là, je crois que c'était Interforce, c'est ça, l'équipe qu'on a joué là. Ouais. On a donné beaucoup de temps de jeu à des joueurs. Certains n'en ont pas profité, tant pis pour eux. Peut-être qu'ils ne rejoueront plus avant des semaines et des semaines et des semaines. Donc, il ne faut pas comparer le premier match que j'ai fait la semaine dernière avec ce match-là. Premier match que j'ai fait, les joueurs, ils avaient déjà la tête ailleurs, je pense, parce qu'ils se sentaient déjà qualifiés. On avait bien vu qu'ils n'ont pas joué à 100%. Voilà, et en plus, j'étais arrivé, je crois, 2 jours avant. Là, ça commence à être l'équipe que j'ai choisie, avec des principes que je veux et qui commence à jouer vraiment comme je veux. Mais vous pouvez demander à aucun coach, au bout d'une semaine, que l'équipe qu'il entraîne, après 4 ou 5 entraînements, ça soit 100% de ce qu'il demande. Sinon, une pré-saison, ça durerait une semaine. Mais les pré-saisons, ça dure 6 semaines. D'accord? Donc, on doit faire plus, on doit faire beaucoup en peu de temps. Ça, je le savais. Les joueurs aussi le savent. Je suis content de leur investissement. Moi, j'apprends petit à petit. Bon, voilà. Maintenant, le premier match ou celui-là, ça ne nous sort pas de nos objectifs, puisque nos objectifs, c'est trophée, donc soit en championnat, soit la finale, soit gagner la coupe, la Peace Cup. Donc, aucun des 2 matchs qu'on a fait jusqu'à présent nous sort de nos objectifs. Donc, il n'y a pas de problème pour moi. Yes. I think it was the first match, I can say that the toughest match against the toughest opponent. I'm saying That's the first match against toughest opponent. Yeah. In general, what have you observed about the qualities of players that you are going for? Mine or opponent players? Mine players or opponent players? Your players. My players? Quality of the team. So, as I said to him, that's really my first game with, what can I say, the players who have more game time, okay? Because the previous game,
We give time to guys who are usually substitute. Okay, so that's really my first game with the team, we might say. Okay, 2-3 players to change, but that's really the team. Okay, and I'm happy of the behavior. I think we're just a little naive, okay? Because the moment we consider, except the goal we conceded, what do we have conceded? A free kick, very nice kicked, and saved by our goalkeeper. I don't have other actions to regret or for the opponent. We were really better on the way we play. We were better on the pitch, the expression, the way we press. No, I'm really happy because 4 or 5 training sessions to do that, me, I'm positive. Bonsoir, coach. Bonsoir. Ici Augustin. Je voudrais vous demander concernant les arrières latéraux. Qu'est-ce que vous attendiez d'eux? Est-ce qu'ils vont donner ça? Est-ce que le jeu que vous avez joué, est-ce qu'ils sont déjà où ils ont encore du temps? Non, non, très bien, très bien. Latéraux dans une défense à 4, c'est un poste très très compliqué parce qu'il faut faire quasiment comme un milieu de terrain, c'est-à-dire 50% de travail offensif, 50% de travail défensif. Or, de nos jours, on voit de plus en plus de défense entre guillemets à 5 avec 3 centraux. Et quand tu as 3 centraux, là tu peux vraiment mettre presque des anciens ailiers, c'est-à-dire des mecs qui sont très 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 forts offensivement, qui défendent un peu moins bien. Donc latéraux dans une défense à 4, c'est très difficile, il faut vraiment être un joueur très complet. J'y suis pour rien. Il faut vraiment être un joueur très complet. Donc si on prend Hakim et Ali, offensivement très intéressant. Hakim a fait une super frappe qui passe à ça au-dessus de la barre transversale. À la fin, Ali, on voit qu'il était très présent sur son couloir. Il a fait des centres, comment on appelle ça, pénétration dans la surface. Donc offensivement, leur travail, il est bon. Et défensivement, le plus dur, c'est la prévention du gelon, surtout quand ça renverse beaucoup. Et puis on savait que eux, police, ils aiment bien le gelon. Donc ils ne se sont pas fait prendre dans le dos, donc c'est très bien. Et après, c'est le 1 contre 1, ne pas se faire prendre de vitesse ou quoi. Donc moi, je suis encore agréablement surpris par leur travail. Pour l'instant, les joueurs, si je peux résumer, ils sont meilleurs que ce que je pensais. Mais après, on est sur un match nul, où certains pensent que c'est une défaite. Donc, le fait que je dis ça, on va dire « Ah, il est fou celui-là ». Mais il faut séparer le tableau d'affichage du contenu du match. Et sur le contenu, à part 5 minutes, ce qu'on a fait, c'était très très bien. Parce que moi, je prends des notes pendant le match. J'ai noté 2 trucs négatifs. Donc franchement... Une petite analyse aussi sur les ailiers qui étaient devant eux. Ouais. Bah, ils ont de grandes qualités, donc Arsène et Hadji, ils ont de grandes qualités de puissance. Donc ils peuvent presser, ils peuvent sur 15-20 mètres vraiment être très forts dans le harcèlement. Après, ils sont encore un peu jeunes. C'est un peu nouveau aussi pour eux, ce concept de pressing. Là, on l'a travaillé qu'une seule fois, c'était hier. Et c'est très très difficile, sinon tout le monde presserait. Si tu regardes la CAN, personne ne presse. Pourquoi? Parce que c'est des équipes nationales, ils n'ont pas le temps de travailler ça. Donc, vu que nous, on l'a fait une fois, c'était hier, et vu comment ils le font là, je suis sûr que le prochain match et le match d'après, on va être encore plus fort. Voilà. Après, juste eux, les ailiers, ce que j'aimerais, c'est qu'ils aient un peu plus de courage en 1 contre 1, offensivement. Coach, je reviens aussi au choix du jour. Comment tu as peut-être commencé à faire jouer des gardiens étrangers, ce qui diminue le nombre des autres joueurs dans d'autres départements. Ouais. Comme on n'a pas vu Youssef, avec qui on commence avec les 3 joueurs étrangers, on va avec les champions. Ouais. Commentaire à ces choix. Commentaire à ce show. Non, j'ai pas grand chose à dire là, franchement. J'ai pas regardé. D'abord, on a pris les 20 meilleurs, et s'il y avait eu un problème de nombre d'étrangers, on aurait changé. C'est-à-dire, si dans les 20, il y avait eu 7 étrangers, là, on aurait changé. Mais quand on a fait le groupe des 20 meilleurs, on avait, je crois, 5. Donc, il n'y avait pas à changer. Voilà. Last question. Please. Coach, the team is like struggling to get an open play, and they are creating some big Yeah. chances, even big chances. Yeah. Is it the task that you're working on? Do you see that the players you have, you may find a solution? Yeah, exactly. To me, that's really a very good team technically. We can keep possession very easily.
under pressure, they feel confident, they're technically good, very good. I'm really surprised that the way, the two games I saw here, it was APR against Police, and this one, I'm surprised by the quality of the players. I'm surprised. I come from Congo, I can say that that's much better here. I can sit and watch a game here. In Congo, I cannot sit and watch a game. I've been watching the game that I've coached because that's my job. But without it, never go to stadium. And in Congo, you have nobody in stadium. Here, full stadium. Why? Because it play well. It play well, sorry. Okay? You have very good quality technically. You have skills, and I'm really surprised by that. And my team, above all, my team, because it's most important, I have really a lot of good players technically. What I'm going to work on is concentration, little details, and of course, to have what I call killer instinct, because as you said, a lot of chances, a lot of possession, but no goal in open play. We should score more in open play, to me. Is that okay? Thank you very much.